الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله الإرادة. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la volonté. قال اعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة لله تعالى. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit sache que la volonté, qu'on appelle mashia ou l'irada en arabe, est un attribut obligatoire selon la raison au sujet de Dieu. C'est-à-dire que la raison juge obligatoire que Dieu est l'attribut de la volonté. قال وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائزة العقلية بالوجود بدل العدم وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر. Et il s'agit d'un attribut, donc la volonté, c'est un attribut exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah spécifie ce qui est possible selon la raison. C'est un attribut qui est éternel, exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah spécifie ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire les créatures, par l'existence au lieu de l'inexistence. C'est-à-dire c'est par sa volonté qu'Allah a voulu que telle créature existe et que telle autre n'existe pas, par l'existence au lieu de l'inexistence, par une caractéristique au lieu d'une autre. Il a caractérisé certaines de ces créatures par le fait d'être en mouvement, d'autres il les a caractérisées par le fait d'être immobiles. Donc c'est par sa volonté. C'est par sa volonté qu'il spécifie ce qui est possible selon la raison, par certaines caractéristiques au lieu d'autres, et par une époque au lieu d'une autre. Donc c'est également par sa volonté qu'Allah a spécifié que telle créature existe à telle époque, telle créature existe à telle autre époque. الشرح قال أن الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة لذاته صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة لذاته. Donc, dans le commentaire, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit que la volonté, c'est un attribut de Dieu qui est éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est propre à l'être de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire propre à l'être de Dieu? C'est-à-dire c'est un attribut qui ne se sépare pas de l'être de Dieu. Ce n'est pas comme pour nous. Nous, nos caractéristiques, nos attributs peuvent nous être séparés. Vous pouvez voir par exemple un être humain qui pendant une partie de sa vie, il voit, puis il perd la vue. Il devient aveugle
mais son être, sa réalité reste un être humain. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs ne se séparent pas de son être. C'est-à-dire, il les a de toute éternité. Ce ne sont pas des attributs qu'il acquiert après ne les avoir pas eus, mais il les a de toute éternité, son début, parce que son être même est son début. Et ces attributs, il ne les perd pas. Il les a, c'est ça le sens propre à son être. ثابتة لذاته. فالإرادة يخصص الله بها الممكن العقلية بصفة دون صفة. Donc, par sa volonté, Allah spécifie ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire les créatures, c'est-à-dire ce qui admet l'existence et l'inexistence du point de vue rationnel. Donc, par sa volonté, Allah spécifie ce qui est possible selon la raison par une caractéristique au lieu d'une autre. Comme on a dit, on a donné l'exemple de être en mouvement, être immobile, ce sont des caractéristiques. Donc Allah, par sa volonté, il spécifie les possibles selon la raison par une caractéristique au lieu d'une autre. لأن الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود. دخلت في الوجود لتخصيص الله تعالى لها بوجودها. يعني الله تعالى هو الذي خصها بالوجود بدل العدم. Parce que ce qui est possible selon la raison était inexistant. Donc tout ce qui est possible selon la raison était inexistant, puis est entré en existence. Donc il était inexistant, puis il est entré en existence par la spécification de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a spécifié ce possible rationnel par l'existence au lieu de l'inexistence. الممكنات العقلية كانت معدومة ثم دخلت في الوجود لتخصيص الله تعالى لها بوجودها إذ كانت في العقل جائزا أن لا توجد إذ كان في العقل جائزا أن لا توجد فوجودها بتخصيص الله تعالى. En effet, ce qui est possible selon la raison, donc nous disons que c'est Allah qui l'a spécifié par l'existence au lieu de l'inexistence, parce que du point de vue rationnel, il était possible que cela n'existe pas, que cela ne rentre pas du tout dans l'existence. Prenez un exemple simple. Chacun d'entre nous, il a un certain nombre de frères et sœurs. Il aurait été possible qu'il en ait moins. Mais Allah a spécifié d'avoir un certain nombre. Il était possible qu'on en ait moins, il était possible qu'on en ait plus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a ce nombre-là? C'est une spécification de la part de Dieu. C'est Allah qui a spécifié nos parents d'avoir ce nombre-là d'enfants, pas plus, pas moins. Donc, l'existence de ce qui est possible selon la raison est une spécification de la part de Dieu. N'eût été la spécification de Dieu, aucune chose possible rationnelle n'aurait existé. Si ce n'était Allah qui a spécifié ce qui est possible par la raison, par l'existence, ce possible selon la raison n'aurait pas existé. Donc s'il a existé, c'est parce que Dieu l'a spécifié par l'existence au lieu de l'inexistence. فيعلم من ذلك أن الله تعالى خصص كل شيء دخل في الوجود بوجوده بدل أن يبقى في العدم وبالصفة التي عليها دون غيرها. Donc on apprend de là que ces choses qui sont possibles selon la raison, qui sont entrées en existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a spécifiées par l'existence au lieu de l'inexistence, et par des caractéristiques qu'elles ont au lieu d'autres caractéristiques. Donc c'est par la volonté qu'Allah a spécifié des choses qui existent, qui sont possibles rationnellement,
par leur existence au lieu de l'inexistence et par les caractéristiques qu'elles ont au lieu d'autres caractéristiques. Là devant moi, il y a une chaise. Il aurait pu y en avoir une deuxième à côté. Mais Allah Ta'ala a spécifié cette chaise-là par l'existence, il n'a pas spécifié une autre ici par l'existence. Cette chaise qui est devant moi, elle a une forme bien particulière, une couleur bien particulière. C'est Allah qui l'a spécifié par cette forme et par cette caractéristique, au lieu d'autres. Cette chaise, elle aurait pu être en velours, elle aurait pu être rouge, mais non, elle est en plastique blanc. Parce que Allah l'a spécifié par ces caractéristiques-là. فَتَخْصِيصُ الْإِنسَانِ بِصُورَتِهِ وَشَكْلِهِ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ بِتَخْصِيصِ اللَّهِ تَعَالَى. Donc, prenons l'être humain. Donc, le cheikh, il explique, il dit le fait que l'être humain soit spécifié par cette forme et cet aspect qu'il a. Il tient debout. Donc, cette spécification par la position debout est de la part de Allah. لأنه كان في العقل جائزا أن يكون الإنسان على غير هذه الصفة وهذا الشكل. Parce que selon la raison, il était possible que l'être humain ait autre que cet aspect et cette caractéristique. Il est possible que l'être humain marche à quatre pattes ou rampe sur le ventre. Non, Allah a spécifié l'être humain par le fait d'être debout. ثم تخصيص الإنسان بوجوده في الوقت الذي وجد فيه دون ما قبله وما بعده. الإنسان الله خصصه بوجوده في الوقت الذي هو فيه دون ما قبله ودون ما بعده هو من الله تعالى كذلك. Exact également le fait que Allah spécifie l'être humain par l'existence dans le temps dans lequel il se trouve. Pas avant, pas après. Est également de la part de Dieu. Donc si nous, par exemple, nous vivons aujourd'hui, Allah nous a spécifié par l'existence en 1446. Donc le dernier jour de Safar ou l'avant-dernier jour de Safar de 1446. On aurait pu exister à l'époque des compagnons. Donc si Allah nous a spécifié par vivre si nous existons à notre époque dans laquelle nous existons, c'est parce que Allah nous a spécifié par cela, au lieu d'une autre époque. لأنه لو شاء لجعل الإنسان أول العالم لكن الله تبارك وتعالى ما جعله أول مخلوق بل جعله آخر الخلق باعتبار نوع وجنس الموجودات. Donc, d'autre part, le premier des humains, c'est notre maître Adam, alayhi salam. Adam, alayhi salam, Allah l'a fait qu'il soit la dernière des créatures par le genre à entrer en existence. C'est-à-dire que, avant Adam, tous les genres de créatures ont été créés. Les différentes sortes d'animaux, d'objets, tout cela, c'est-à-dire les montagnes, les rivières, les arbres, les fruits, les légumes, les céréales, les animaux, toutes les autres espèces ont existé, Allah les a créés avant l'être humain. L'être humain, Allah a fait qu'il soit la dernière créature à entrer en existence. Donc c'est parce que Allah l'a spécifié par cela. Et Allah, s'il l'avait voulu, il aurait fait que l'être humain était le premier à entrer en existence. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas fait que l'être humain soit la première créature. Il en a fait la dernière créature de par son genre et l'espèce des créatures, des choses qui sont entrées en existence. خلق الله آدم آخر ساعة من يوم الجمعة. Allah a créé Adam la dernière heure du vendredi. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim dans son sahih. خلق الله آدم آخر ساعة من يوم الجمعة بعد خلق السماوات والأرض والبهائم والأشجار ونحو ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam la dernière heure du vendredi. Après, il a créé les cieux, la terre, les animaux, les arbres et ce qui est de cet ordre. فالحاصل أن المشيئة معناها تخصيص الممكن
ببعض الصفات دون بعض. Donc, en résumé de tout ce que nous venons de dire jusqu'ici, la volonté de Dieu signifie la spécification de ce qui est possible selon la raison par certaines caractéristiques au lieu d'autres. La spécification de ce qui est possible selon la raison par certaines caractéristiques au lieu d'autres. C'est ça le sens de la volonté. فالواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل ولا هو أوجد نفسه في هذا الزمن الذي وجد فيه. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, chacun d'entre nous sait pertinemment que ce n'est pas lui-même qui s'est donné l'existence avec l'aspect qu'il a. Chacun d'entre nous sait pertinemment que ce n'est pas lui-même qui s'est donné l'aspect physique qu'il a. Et chacun d'entre nous sait également que ce n'est pas lui-même qui s'est donné l'existence dans cette époque dans laquelle il vit. Chacun d'entre nous sait que ce n'est pas lui-même qui a choisi et qui s'est spécifié par le fait de vivre, d'exister dans cette époque-là. فوجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص. Donc, si cela a eu lieu de la sorte, alors qu'il aurait pu exister autrement, c'est qu'il y a bien eu qui a spécifié. Si les choses existent d'une certaine manière, alors qu'elles auraient pu exister autrement. Du point de vue de la raison, on aurait pu avoir d'autres aspects que celui que nous avons. Nous aurions pu vivre dans une autre époque. Donc ça veut dire qu'il y a qui nous a spécifié par cela. Il y a qui nous a spécifié par cela. وهو الموجود الأزلي المسمى الله. Et il s'agit de l'être qui est exempt de début, qui est exempt de fin, qui est appelé Allah, qui s'appelle Allah. قال والبرهان النقلي على وجوب الإرادة لله كثير. Maintenant, donc le cheikh, après a passé la preuve rationnelle, il aborde la preuve textuelle, la preuve qui est transmise, la preuve à partir des textes, que Dieu a obligatoirement l'attribut de la volonté. Il y en a beaucoup. Le cheikh a dit il y a beaucoup de preuves textuelles qui sont rapportées, qui indiquent qu'Allah a l'attribut de la volonté. من ذلك قوله تعالى فعال لما يريد. Entre autres, il y a le verset 107 de sourate Hud. Le verset 107 de sourate Hud. فعال لما يريد. أي أنه تبارك وتعالى يوجد ويفعل المكونات بإرادته الأزلية. أي أنه سبحانه وتعالى يوجد ويفعل المكونات بإرادته الأزلية. Donc qu'est-ce que ce verset 107 de sourate Hud signifie? Il est celui qui fait absolument ce qu'il veut. Il est celui qui fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il fait exister. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait exister. Il crée les créatures par sa volonté éternelle. Il fait exister, il crée les créatures conformément à sa volonté éternelle. Du simple fait que Dieu ait voulu de toute éternité une chose, cette chose entre en existence. Attention, la volonté de Allah ne dépend pas du temps. Ce n'est pas une volonté qui dépend du temps. Parce que Allah ne dépend pas du temps. C'est pour ça, depuis le début, on disait de toute éternité, de toute éternité. Ça veut dire quoi, de toute éternité? C'est pas comme nous. C'est pas toi, tu veux que, à allumer la télé, tu appuies sur le bouton. Ta volonté, elle est entrée en existence. C'est maintenant que tu appuies sur le bouton pour allumer la télé. Allah Ta'ala, sa volonté, elle est de toute éternité. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle ne change pas. Tout ce qui a lieu, Allah l'a voulu de toute éternité, d'une volonté unique, qui ne change pas, qui n'augmente pas, qui ne diminue pas. Sa volonté, elle est de toute éternité, mais ce qui résulte de sa volonté est entré en existence. Faites bien la différence. Sa volonté, elle est de toute éternité, et le résultat de sa volonté, il est entré en existence.
Il ne faut pas confondre le créateur et la créature. Celui qui croit que la volonté de Dieu, elle change, qu'elle dépend du temps, hein, et celui-là, il n'est pas musulman parce qu'il n'a pas connu Allah. Le tawhid, justement, huwa ifradul qadimi min al-muhdath. Le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, c'est de faire l'absolue différence entre celui qui est exempt de début et ce qui est entré en existence, c'est-à-dire la créature. قال المؤلف رحمه الله وبرهان وجوب الإرادة له أي لله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم. Donc ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde face à notre paragraphe, il dit la preuve que Dieu a obligatoirement, selon la raison, l'attribut de la volonté, c'est que s'il n'avait pas l'attribut de la volonté, rien de ce monde n'aurait existé. La preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a obligatoirement l'attribut de la volonté, c'est que s'il n'avait pas l'attribut de la volonté, rien de ce monde n'aurait existé. قال وبرهان وجوب الإرادة لله أنه لو لم يكن مريدا لم يوجد شيء من هذا العالم لأن العالم ممكن الوجود. العالم ممكن الوجود فوجوده ليس واجبا لذاته. وجود العالم ليس واجبا لذاته عقلا والعالم موجود. يعني هو إذا كان قلنا أن العالم ليس واجبا لذاته عقلا معناه العالم وجوده ممكن جائز لكنه موجود فعلمنا أنه ما وجد إلا بتخصيص مخصص لوجوده وترجيحه له على عدمه فثبت أن الله مريد شائن. Donc, le monde fait partie de ce qui est possible selon la raison. Ce monde, quand on dit le monde, c'est tout autre que Allah. Tout autre que Allah s'appelle le monde. كل ما سوى الله اسمه العالم. العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود الخالق. Le monde est appelé عالم parce qu'il est un signe, alama, de l'existence du Créateur. Donc, Al-Alam, c'est tout autre que Allah. Al-Alam, le monde, fait partie de ce qui est possible selon la raison. C'est-à-dire, la raison juge l'existence du monde et l'inexistence du monde équivalentes. C'est ça le sens de possible selon la raison. Possible selon la raison, c'est-à-dire la raison juge que telle chose peut exister, peut ne pas exister. Donc, or, ce monde, il existe. Donc le monde, déjà du point de vue de la catégorie rationnelle, fait partie de ce qui est possible. C'est-à-dire que son existence, l'existence de ce monde, n'est pas obligatoire en soi. Ce n'est pas parce que c'est un monde qu'il existe obligatoirement. Son existence est possible. Là maintenant, il existe sans aucun doute. Mais il aurait pu ne pas exister. C'est ça le sens de possible. Donc son existence n'est pas obligatoire en soi, selon la raison. Or, le monde, il existe. Donc, du fait que le monde existe, nous avons su qu'il n'a existé que parce qu'il y a un être qui l'a spécifié par l'existence. Donc, comme le monde il fait partie de ce qui est possible et qu'il a existé, donc, il y a forcément qui l'a spécifié par l'existence. Il y a forcément qui a fait prévaloir son existence sur son inexistence. Du point de vue de la raison, l'existence et l'inexistence sont équivalents. Pour tout ce qui est possible selon la raison, son existence et son inexistence sont possibles selon la raison. Donc si ce qui est possible selon la raison, impossible donné, existe, c'est qu'il y a eu qui a fait pencher la balance, qui a fait que l'existence l'emporte sur l'inexistence. Et ceci confirme qu'Allah a une volonté. Parce que c'est lui qui a fait prévaloir l'existence sur l'inexistence. C'est Allah qui a fait prévaloir l'existence sur l'inexistence. ثم الإرادة بمعنى المشيئة
عند أهل الحق شاملة لأعمال العباد جميعها الخير منها والشر. Donc par ailleurs, la volonté, qui est un attribut de Dieu, selon les gens de la vérité, c'est-à-dire Ahl-Sunnah wal Jama'a, eh bien, cette volonté englobe tous les actes des esclaves, sans exception, les bons actes et les mauvais actes. La volonté de Dieu, chez les gens de la vérité, est universelle, elle englobe tous les actes des esclaves, dans leur totalité, les bonnes œuvres, les bons actes et les mauvaises. فكل ما دخل في الوجود من أعمال الشر والخير ومن كفر أو معاصٍ أو طاعة فبمشيئة الله وقع وحصل. Donc, tout ce qui entre en existence, c'est-à-dire tout ce qui n'existait pas puis a existé. C'est ça ce qui entre en existence, c'est-à-dire toutes les créatures. Tout ce qui entre en existence parmi les actes, les mauvais actes et les bons actes. Tout ce qui entre en existence parmi les actes, les bons actes et les mauvais actes. La mécréance et les péchés, ou l'obéissance, tout cela est par la volonté de Dieu. Tout cela est par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que cela a eu lieu. C'est par la volonté de Dieu que cela s'est réalisé. وهذا كمال في حق الله. هذا كمال ليس نقصا. وهذا كمال في حق الله تعالى. Et donc, ceci est une perfection au sujet de Allah. Ceci est une perfection au sujet de Allah. Ce n'est pas un défaut. Dire que le mal est entré par la volonté de Dieu, ce n'est pas un défaut. Quand on dit que le mal est entré par la volonté de Dieu, ce n'est pas attribuer un défaut à Allah. لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. لأن شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله. Parce que dire que la puissance de Dieu et la volonté de Dieu englobent toutes choses, ceci est digne de Dieu. C'est digne de Dieu que de dire que sa volonté concerne toutes choses et sa puissance concerne toutes choses. Prétendre le contraire, prétendre que sa volonté ne concerne que certaines choses, revient à lui attribuer le défaut. Prétendre que sa puissance ne concerne que certaines choses, cela aussi revient à lui attribuer le défaut. Mais dire que sa volonté et sa puissance concernent tout ce qui est possible selon la raison, ça, ce n'est pas attribuer un défaut. Au contraire, c'est une preuve de sa parfaite puissance et parfaite volonté. لأنه قال لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجز مستحيل على الله. لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز والعجز مستحيل على الله. Car s'il se produisait dans ce monde qui appartient à Dieu quelque chose qu'il ne voulait pas, s'il se produisait dans ce monde qui appartient à Dieu quelque chose que Dieu ne voulait pas, ce serait une preuve d'incapacité, d'impuissance. Ce serait une preuve d'impuissance. Et l'impuissance est impossible au sujet de Dieu. Et l'impuissance est impossible au sujet de Dieu. Si toi, tu décides dans ta maison que telle personne ne fait pas telle chose, et elle le fait, c'est-à-dire que tu es impuissant. Parce que toi, tu as voulu quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc prétendre que dans ce monde, qu'il se produirait quelque chose que Allah n'a pas voulu, revient à lui attribuer l'impuissance. Et l'impuissance est impossible au sujet de Dieu. Celui qui est un Dieu, il n'est pas impuissant. قال والمشيئة تابعة للعلم والمشيئة تابعة للعلم أي أنه ما علم حدوثه فقد شاء حدوثه وما علم أنه لا يكون لم يشأ أن يكون. Par ailleurs, donc le cheikh il dit, la volonté est conforme à la science. La volonté de Dieu est conforme à la science de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce dont Allah a voulu l'existence, ce dont Allah a voulu l'entrée en existence,
ce dont Allah a su l'entrée en existence, ce dont Allah a su l'entrée en existence, il en a voulu l'entrée en existence. Ce dont Allah a su l'entrée en existence, il en a voulu l'entrée en existence. Et ce que Allah a su qui n'aura pas lieu, il n'a pas voulu qu'il ait lieu. Et ce que Allah a su qui n'aura pas lieu, il n'a pas voulu qu'il ait lieu. Donc ce que Allah a su qu'il existera, Allah a voulu qu'il existe, et ce dont Allah a su qu'il n'aura pas lieu, il n'a pas voulu qu'il ait lieu. C'est ça le sens de la volonté conforme à la science. C'est-à-dire, si Allah a su qu'une chose aura lieu, il a voulu qu'elle ait lieu. Et si Allah a su qu'une chose n'aura pas lieu, il n'a pas voulu qu'elle ait lieu. Si Allah a su qu'une chose aura lieu, il a voulu qu'elle ait lieu. Et si Allah a su qu'une chose n'aura pas lieu, il n'a pas voulu qu'elle ait lieu. الشرح قال أن الله شاء كل ما يحصل من العباد من خير أو شر. Dans le commentaire, Allah a voulu tout ce qui a lieu de la part des esclaves, que ce soit le bien ou le mal. Allah, c'est lui qui a voulu tout ce qui va se produire de la part des esclaves, que ce soit le bien ou le mal. Allah Ta'ala يحب من أعمال العباد الحسنات ويكره المعاصي. Allah Ta'ala agrée les bonnes actions de la part des esclaves. Il les agrée. Et il n'agrée pas la désobéissance. Allah n'agrée pas la désobéissance. وكل دخل في الوجود بتخصيص الله تعالى. Or, aussi bien les bonnes actions que les désobéissances sont entrées en existence par la spécification de Allah. C'est Allah qui les a spécifiées par l'existence au lieu de l'inexistence. Parce que les bonnes actions et les mauvaises font partie de ce qui est possible. C'est-à-dire, du point de vue de la raison, leur existence et leur inexistence sont équivalents. Donc s'ils ont entré en existence, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a spécifiés par l'existence au lieu de l'inexistence. لولا تخصيص الله تعالى للحسنات بالوجود ما وجدت. Donc si Allah n'a pas spécifié les bonnes actions par l'existence, les bonnes actions n'auraient pas existé. لولا تخصيص الله تعالى للحسنات بالوجود ما وجدت وكذلك الكفريات والمعاصي لولا تخصيص الله تعالى لها بالوجود ما وجدت. Donc les bonnes actions, si Allah ne les avait pas spécifiées par l'existence, les bonnes actions n'auraient pas existé. Et de même, les mauvaises actions, les mécréances, si Allah n'avait pas spécifié les péchés et la mécréance par l'existence, ils n'auraient pas existé. وليس خلق القبيح قبيحا من الله وإرادة وجود القبيح ليس قبيحا من الله إنما القبيح فعله وإرادته من الخلق. Donc, par ailleurs, on ne dit pas que c'est laid de la part de Dieu de créer ce qui est laid. On ne dit pas que c'est mauvais de la part de Dieu de créer ce qui est mauvais. Et le fait que Allah ait voulu l'existence de ce qui est mauvais, ce n'est pas mauvais de la part de Dieu. Le fait que Allah a voulu l'existence de ce qui est laid, de la laideur, ce n'est pas quelque chose de laid de la part de Dieu. Qu'est-ce qui est laid en réalité? Ce qui est laid, c'est de le faire et de le vouloir de la part de la créature. C'est laid de la part de la créature de vouloir et de faire ce qui est laid. Mais de la part de Dieu, ce n'est pas laid de vouloir ce qui est laid, et ce n'est pas laid de la part de Dieu que de créer ce qui est laid. كما أن خلق الله للخنزير ليس قبيحا منه إنما الخنزير قبيح لما فيه من الصفات القبيحة. Tout comme le fait que Allah ait créé le porc, ce n'est pas laid de la part de Dieu.
mais c'est le porc qui est laid en soi, en raison des caractéristiques qu'il a, des caractéristiques laides qu'il a. وكذلك خلق الله الفأرة وإرادته وجودها ليس قبيحا من الله. De même, le fait qu'Allah ait créé des souris et qu'il ait voulu leur existence, ce n'est pas quelque chose de mauvais de la part de Dieu, ce n'est pas laid, même si la souris elle est laide. وأما قوله تعالى بيدك الخير فليس معناه أنه خالق للخير دون الشر. Donc, quant à la parole de Allah, donc la parole de Allah attribuée à notre maître, un de ses prophètes, quand il dit biyadika al-khayr, à toi appartient le bien, ça ne veut pas dire qu'il est le créateur du bien uniquement, mais إنما اقتصر على ذكر الخير هنا للاكتفاء بذكره عن ذكر الشر. Mais il y a eu la mention du bien parce que c'était suffisant. Dans la loi, on sait que si le bien est mentionné, c'est que le mal aussi fait partie du même jugement. C'est-à-dire que ici, si le bien appartient à Dieu, le mal également. لأنه استقر في عقيدة المؤمنين أن الله خالق كل شيء. Parce que c'est quelque chose d'établi dans la croyance des musulmans que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est quelque chose qui est établi dans la croyance des musulmans que Dieu est le créateur de toutes choses. والشيء يشمل الخير والشر ويدل على ذلك ما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية بقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Et le mot shay ici, khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses, de tout shay. Le mot shay, chose ici, englobe le bien et le mal. Ce qu'il indique, c'est le verset 26 de Sourate Al-Imran, qui signifie tu accordes la souveraineté à qui tu veux et tu retires la souveraineté à qui tu veux. Regardez, certains qui étaient, ils appellent, comme ils veulent dire, appeler un gouverneur, un roi, un président. Du jour au lendemain, tu trouves qu'il n'a plus rien du tout. Et quelqu'un qui n'était rien du tout, il devient roi ou président. وقد أعطى الملك للمؤمنين أتقياء وأعطى لكفار وأعطى للمسلمين فسقة. Et Allah, il a accordé la souveraineté à des croyants qui sont pieux. Il a accordé la souveraineté à des mécréants. Et il a accordé la souveraineté à des musulmans désobéissants. Il accorde la souveraineté à qui il veut. وَلَمْ يُعْطِهِمْ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. Et s'il leur a accordé cette souveraineté, c'est par sa volonté et c'est par sa puissance. فالله تعالى حكيم في فعله منزه عن السفه. Allah Ta'ala agit conformément à la sagesse, avec une sagesse. Il est exempt de l'absurdité. فهو خلق الأعمال السفيهة والأشخاص السفهاء. C'est lui qui a créé les gens vils et les personnes, les actes vils. ولا يكون خلقه لذلك منه سفها. Et cela n'est pas vil de la part de Dieu que de créer des actes vils et des gens vils. كما أن خلقه للهوام السامة والحشرات المؤذية كالفأر لا يكون ذلك سفها منه تعالى. Tout comme le fait que Allah a créé les animaux venimeux et les insectes nuisibles comme les souris. Cela n'est pas quelque chose de vil de la part de Dieu. قال المؤلف رحمه الله وليست المشيئة تابعة للأمر بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ولم يشأ له ذلك. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la volonté n'est pas conforme à l'ordre, n'est pas subordonnée à l'ordre. La volonté n'est pas subordonnée à l'ordre, n'est pas soumise à l'ordre. Preuve en est qu'Allah Ta'ala a donné l'ordre à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl et il ne lui a pas voulu cela. Allah le lui a ordonné, mais il n'a pas voulu qu'il le fasse. Donc, la volonté n'est pas soumise, subordonnée à l'ordre. فإن قيل
كيف يأمر بما لم يشأ وقوعه. Si quelqu'un il dit mais comment il ordonne quelque chose alors qu'il n'a pas voulu qu'elle soit faite, فالجواب أنه قد يأمر بما لم يشأ كما أنه علم بوقوع شيء من العبد ونهاه عن فعله. Donc la réponse est que oui, il se peut que Dieu ordonne quelque chose alors qu'il n'a pas voulu qu'elle soit faite, tout comme il a su qu'une chose se produira de la part de l'esclave alors qu'il lui a interdit de la faire. Donc il se peut qu'Allah ordonne quelque chose et qu'il sache qu'elle ne sera pas faite, tout comme il a su que l'esclave va commettre quelque chose alors qu'il lui a interdit de le faire, comme les péchés. الشرح قال رحمه الله هذه المسألة مهم بيانها ومن هنا يعلم فساد قول بعضهم كل شيء بأمره على الوجه الذي يوهم أن الله أمر بالشر لأن الله لم يأمر بارتكاب المعاصي والكفر. Donc dans cette explication de ce paragraphe, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, cette question, il est important de bien la préciser. C'est à partir, donc, en fait, que la volonté n'est pas subordonnée à l'ordre. Et c'est à partir de là qu'on sait que la parole que certains disent, ils disent tout est par son ordre, c'est une parole qui n'est pas correcte. Kullu shay'in bi amrihi. Ils disent dans le sens qui fait croire qu'Allah ordonne le mal. Parce qu'Allah n'ordonne pas le mal. Allah n'ordonne pas de commettre les péchés et la mécréance. Donc on ne dit pas que tout est par son ordre. On ne dit pas kullu shay'in bi amri. قال والذي يصح قوله إن كل شيء يحصل فهو يحصل بمشيئته وتقديره وعلمه لكن الخير يحصل بمشيئة الله وتقديره وعلمه ومحبته ورضاه أما الشر فيحصل بمشيئة الله وتقديره وعلمه لا بمحبته ورضاه. Donc qu'est-ce qu'il est valide de dire? Il est valide de dire que toute chose a lieu, qui a lieu. Il est valide de dire que tout ce qui a lieu, tout ce qui se produit, il se produit conformément à la volonté de Dieu, conformément à la prédestination de Dieu, conformément à la science de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il est valide de dire? C'est que toute chose qui se produit, elle se produit conformément à la volonté de Dieu, conformément à la prédestination de Dieu, mais le bien a lieu par sa volonté et sa prédestination et sa science et son agrément. Donc c'est quoi la différence entre le bien et le mal? Donc, on dit que le bien et le mal sont par sa volonté, sa prédestination et conformément à sa science. Mais alors qu'est-ce qui distingue le bien et le mal? Donc le bien, il a lieu par sa volonté, par sa prédestination, conformément à sa science et par son agrément. Allah, il agrée le bien. Tandis que le mal, il a lieu par la volonté de Allah, par sa prédestination, conformément à sa science, mais pas par son agrément. C'est ça la différence. ومن الدليل على أن الأمر يأتي لمعنى غير المشيئة أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بالوحي المنامي أن يذبح ابنه إسماعيل وقيل إسحاق فلما أراد تنفيذ ما أمر به فدى الله تعالى إسماعيل بكبش من الجنة جاء به جبريل فلم يذبح إبراهيم ابنه إسماعيل فلو كان الأمر مرادفا دائما لمعنى المشيئة لكان إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل. Alors parmi les preuves que l'ordre peut avoir un sens autre que la volonté, peut concerner autre que ce que Dieu veut, c'est que Dieu a ordonné à Ibrahim alayhi salam par la révélation dans le rêve d'égorger son fils Ismaïl. Et certains savants ont dit Ishaq. Mais lorsque Ibrahim a voulu réaliser ce qu'il a reçu l'ordre de faire, Allah a expié Ismaïl par un bélier du paradis
que Jibril a amené, et Ibrahim n'a en définitive pas égorgé son fils Ismaïl. Donc si l'ordre était conforme toujours à ce que Dieu veut, alors Ibrahim aurait égorgé son fils Ismaïl. Donc ça c'est la preuve. Donc ainsi, on a fini l'attribut de la volonté. J'ai accéléré un peu pour qu'on puisse le finir. Inch'Allah, ce que je vous conseille de faire, c'est de le réviser et de le reprendre pour bien appréhender ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui est très important. Donc ce qui est à retenir, c'est que la volonté, c'est l'attribut par lequel Allah spécifie ce qui est possible selon la raison par certaines caractéristiques au lieu d'autres et par une époque au lieu d'une autre. Que la volonté de Allah concerne tout ce qui est possible selon la raison sans exception, le bien et le mal, les actes et les êtres, tout est concerné par la volonté de Allah, et que la volonté de Allah ne change pas. Elle ne dépend pas du temps. Ce n'est pas comme notre volonté à nous. Et que le bien est par la volonté de Allah et par son agrément, tandis que le mal, il est par la volonté de Allah, mais pas par son agrément. Allah n'agrée pas le mal. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم